Bismillahirrahmanirrahim. Hello les phanophiles, hello les again and again. On continue notre série de cours concernant les infections virales pendant la grossesse. On va parler maintenant de l'herpès. L'herpès génital, donc on a deux types HSV1, HSV2. Généralement, c'est une infection sexuellement transmissible, très fréquente. 20% des femmes ont de l'herpès simplex 2. Mais généralement, ils ont cette infection sexuellement transmissible. Généralement, c'est dû à l'herpès simplex virus 2. Mais elle peut avoir parfois herpès simplex V1. Transmission materno-fœtale. Pendant l'accouchement, principalement contact avec les sécrétions vaginales. Lorsque le bébé il est en train de sortir de la filière génitale maternelle qui était infectée, dans 20% des cas, il peut attraper l'HSV2, l'herpès simplex 2. Mais généralement, il peut attraper d'une primo-infection herpétique dans le mois précédent. 80% d'herpès congénitale, elle vient lorsqu'elle a une première infection herpétique dans le mois précédent. D'une récurrence dans la semaine précédente, ou bien une récurrence, c'est-à-dire une nouvelle infection, c'est 5% d'herpès néonatal. 5% d'herpès néonatal lorsqu'elle a une infection en une semaine en une semaine. Lorsque d'une excrétion intermittente asymptomatique, exceptionnelle au cours de grossesse, passage transplacentaire, c'est exceptionnel au cours de première infection. Généralement, donc, lorsque deux passages, soit un mois de primo-infection ou bien soit une semaine avant. Le RS néonatal, risque majeur de décès et de séquelles neurologiques par septicémie herpétique, éruption cutanée muqueuse vésiculeuse à tendance nécrotique avec un thème polyviscéral neurologique myocardique pulmonaire hépatique et la classique méningoencéphalite herpétique lorsqu'on va dans le lobe temporal. Dans la lobe temporale, pourquoi je ne sais pas, mais généralement c'est caractéristique d'encéphalite herpétique. La fœtopathie herpétique, contamination fœtale lors d'une première infection maternelle pendant la grossesse, mais c'est exceptionnel. Lésions cérébrales et oculaires. Conduite à tenir en cas de première infection dans le dernier mois, première infection dans le dernier mois ou récurrence herpétique dans la dernière semaine. Il faut garder de ça. Première infection en dernier mois et récurrente en dernière semaine. Cette primo-infection, confirmation par deux sérologies herpétiques à 15 jours d'intervalle et plus culture virale, on donne un traitement antiviral par l'aciclovir ou valacyclovir jusqu'à l'accouchement. On donne l'aciclovir ou bien la valacyclovir jusqu'à l'accouchement. Parfois, on était obligé de faire une césarienne prophylactique. C'est bien sûr c'est primo-infection inférieure à 1 mois ou bien c'est une récurrence inférieure à 8 jours ou lésion vulvaire, vaginale ou périnéale à l'entrée de salle de travail. Elle est inutile si la poche des os elle était déjà rompue plus de 6 heures, c'est inutile. Seulement on fait ces infections dans le dernier mois ou bien une infection récurrente dans le dernier 7 jours. Prévention antécédent d'herpès génital, risque pas d'herpès néonatal, accouchement par voie basse avec asepsie, donc asepsie par donc si on a on a antécédent d'herpès génital, antécédent, on fait une prévention, donc le risque d'herpès c'est très bas, donc à peu près 1 sur 5000. On fait accouchement par voie basse. Mais on donne l'asepsie, c'est-à-dire on désinfecte les voies génitales maternelles à la pétadine. Donc à la pétadine, on désinfecte bien. Donc c'est ça pour diminuer encore le risque. La recherche virale par culture chez les patients récepteurs n'est pas recommandée. La prévention sans antécédent d'herpès génital, risque très faible d'herpès néonatal, mesures de prévention des infections sexuellement transmissibles au cours de grossesse. Prévention chez le nouveau-né, interdit tout contact direct avec un sujet porteur d'herpès labial chez le nouveau-né. Donc il ne faut pas
toucher ou bien contact avec les sujets qui sont porteurs de l'herpès labial. Contre-indication à l'allaitement en cas d'herpès au niveau du mamelon. Donc, tout ça pour la prévenir de nouveau-né. Donc, c'est ça, grosso modo, sur l'herpès génital. Comme j'ai dit, surtout, il faut garder primo-infection dernier mois et récurrence 7 jours. Il faut se méfier, peut aller donc faire une césarienne prophylactique et à cyclovir jusqu'à l'accouchement ou voilà, à cyclovir jusqu'à l'accouchement. Donc, ça, c'est grosso modo concernant l'herpès génital. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne. Probablement, c'est le dernier cours concernant les infections maternelles les infections virales maternelles pendant la grossesse. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne et d'aimer, partager. À la prochaine. Salam.